Ok les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai eu envie de faire une vidéo à part pour vous parler du gold en fait, tout simplement, puisqu'on est sur des zones qui sont excessivement intéressantes, je pense. Tout simplement parce qu'on arrive sur des zones de Fibonacci qui sont assez cruciales si on veut continuer à faire ce rallye qui a débuté depuis le mois d'août de cette année. Alors tout simplement des niveaux de Fibonacci. Fibonacci, je vous le rappelle très rapidement, mais très vulgairement aussi, c'est tout simplement en fait une loi mathématique universelle qu'on retrouve partout dans la nature, voilà, dans les choux, dans les escargots aussi, leurs coquilles suivent un plan de Fibonacci. Je vous invite à vous renseigner sur cette loi-là parce qu'elle est très intéressante à analyser et puis surtout à comprendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les marchés, eh bien Fibonacci fonctionne très bien dans le sens où eh bien le prix a tendance naturellement à venir se reposer sur des zones de support identifié justement par Fibonacci. Bon, la parenthèse fermée par rapport à Fibonacci, ici, si on prend l'ensemble de ce mouvement-là, ça nous donne les zones que j'avais identifiées, donc que vous voyez en rouge ici, d'accord. Et généralement, en fait, ce qu'on considère, c'est que à partir du 0,236, il y a beaucoup de momentum, donc continuation haussière. Alors, si vous voulez, tout dépend du momentum, mais en gros, si le prix commence à faire une correction et qu'il se repose sur les 0,236 avant de repartir, c'est que le momentum est très fort, d'accord. Si le prix commence à, pareil, corriger, se repose sur les 0,382, pareil, le momentum est très fort. On peut considérer que le momentum est très fort. Ensuite, si Fibonacci veut retracer et se reposer sur la zone des 0,5, on peut encore considérer que la hausse n'est pas terminée. Mais là, si on commence à casser les 0,5, on peut éventuellement se demander si le gold vous veut pas aller chercher des zones un peu plus basses. Généralement, les zones d'intérêt, ça va être entre le 0,618 et 0,786, ce qu'on appelle en fait une zone de rechargement, donc là, à l'achat, d'accord. Donc ça, c'est la zone la plus cruciale, la plus intéressante. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement, je ne fais pas de conseils, je ne fais pas de FOMO ou quoi que ce soit. Je dis simplement que si à un moment donné, il y a des zones d'achat qui peuvent être intéressantes, et si vous voulez, en regardant cette vidéo, vous positionner sur le gold, eh bien, cette zone-là peut être une zone intéressante pour pouvoir recharger une partie de son capital sur le gold et profiter potentiellement de nouvelles hausses. Ok, voilà, tout simplement. Donc, on avait identifié, alors grâce à Fibonacci, alors là, on identifie des zones de support potentielles, ok, mais rappelez-vous, on avait également identifié cette sell zone que j'avais montrée il y a quelques jours déjà sur cette chaîne, il y a 2 semaines environ, je crois, au début de cette chaîne, en fait, on n'avait pas encore atteint ce sommet-là. J'avais identifié cette sell zone, qui a parfaitement été respecté. Alors le point que j'avais pris, c'était donc une extension de Fibonacci. Donc l'outil que j'ai utilisé, c'est une extension de Fibonacci. Donc j'avais pris le point le plus bas, ce point-là, d'accord, avant cette zone de liquidité. J'ai pris ce point qui correspondait en fait à un sommet qui me paraissait intéressant, et également le retracement de ce sommet. Et donc ça m'avait donné en fait la zone des 1,618 de Fibonacci, qui est généralement une zone de target de profit assez intéressante pour les marchés. Et rappelez-vous, j'avais fait également un point fondamental. Il y a une semaine ou deux, on avait expliqué que en Australie, beaucoup de gens commençaient à faire la queue auprès des bureaux où ça vend du gold, en fait, les Gold Cash Center, là. Et donc, quand le retail, quand vous, moi, tata, tonton, votre boulanger,
commencent à faire la queue pour acheter de l'or en masse, eh bien, c'est tout simplement le signal que, il va y avoir des gros poissons derrière qui vont vendre. Parce que rappelez-vous les amis, que quand il y a des gros acteurs, donc là, ce qu'on appelle la smart money, hein, qui se placent ici, qui accumulent, eh bien eux, en fait, ils vont faire, évidemment, ils vont à un moment donné prendre des profits. Et quand ils prennent des profits, ça veut tout simplement dire qu'ils vont vendre leur position, et ils vendent leur position à qui? À ceux qui arrivent en retard. Et ceux qui arrivent en retard, bah, c'est souvent vous, moi, le retail, tonton, tata, papa, maman, votre sœur, votre frère, votre petit cousin, votre petite cousine. Et donc, voilà, fondamentalement, quand on commence à voir les gens qui commencent à affluer vers les bureaux de cash, gold, pour acheter de l'or en physique, et le stocker en fait chez eux, sous leur coussin, sous leur lit, eh bien, c'est potentiellement le signal que, bah, les amis, il faut vendre. Maintenant, les gens qui ont acheté ici, là, potentiellement, ils sont en train de paniquer. Ils se disent, mais est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Parce que là, mon gold que j'ai acheté à 4004, maintenant, aujourd'hui, il n'est plus qu'à 4000. Est-ce que il va pas descendre plus bas? Donc, potentiellement, ces mecs-là sont en train de panic sell, donc de vendre, et donc, voilà. Dans la dynamique, ça pourrait être intéressant de se dire que cette zone-là, ça peut être une zone intéressante à acheter pour pouvoir profiter, encore une fois, d'une nouvelle jambe haussière, d'accord? Voilà, moi ce que je vous livre, c'est simplement, les amis, mon analyse technique de la chose. Il est 8h40 au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 28 octobre 2025. On a un gold qui est en train de retracer, on a un Nasdaq qui est en train de pousser, et généralement, c'est ce que je disais aussi il y a quelques temps sur cette chaîne, quand on a un gold qui monte et les indices qui montent, il y en a un des deux qui se fout de votre gueule, et il y en a un des deux qui à un moment donné va corriger. Bon bah voilà, aujourd'hui on le sait, c'est le gold, et potentiellement il est en train aujourd'hui de nous offrir une très très belle opportunité d'achat pour de la continuation haussière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez envie que je vous partage d'autres analyses de cette manière-là sur d'autres actifs. Ça peut être le gold, ça peut être des actions du CAC 40, du Nasdaq. Voilà, généralement je fais ça sur mes quotidiennes, où on analyse chaque jour Bitcoin, Ethereum, on fait le point sur le Nasdaq, sur la macroéconomie. Donc n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour aider au référencement de cette chaîne. Et on se retrouve comme tous les jours, du lundi au vendredi, dans la prochaine quotidienne. Je vous dis à demain et ciao ciao.